Passons à présent à l'activité d'application 6, qui nous dit une particule de masse M et de charge Q, Q supérieur à 0, pénètre avec un vecteur vitesse V0 en un point O, dans une région où règne simultanément, voilà, un champ magnétique B et un champ électrostatique E, tous deux uniformes et orientés comme indiqué sur la figure. Voici la figure. Le poids de la particule est négligeable devant les autres forces. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Fait l'inventaire des forces exercées sur la particule chargée. Représente chacune de ces forces. Établit l'expression de la vitesse V0 de la particule en fonction de E et B pour que la trajectoire de la particule ne soit pas déviée. Voici pour ce qui est de l'énoncé. Et on va chercher à résoudre. Donc, on dit quoi? De faire l'inventaire des forces exercées sur la particule chargée. Je vais commencer toujours par notre système, petit 1, inventaire. On va passer à l'inventaire des forces extérieures, des forces appliquées, des forces exercées. Inventaire des forces extérieures exercées sur la particule. On va préciser d'abord le système. Système, c'est la particule de charge Q. La particule de charge Q. Et pour de masse M. Ensuite, le référentiel terrestre supposé galiléen. Et on va faire maintenant l'inventaire des forces, le bilan des forces. Inventaire des forces. Inventaire. Quelles sont les forces qui sont en présence ici? On va dire que la présence du champ E va occasionner la force électrostatique. La présence du champ B va occasionner une force, la force magnétique dite force de Lorentz. Donc, nous avons combien de forces? On a deux forces en présence, sachant bien sûr que le poids est négligeable. Donc, on aura la force électrostatique. Statique, FE, que je nomme FE, égale à QE. Voilà. Une particule chargée en présence, présente dans un champ, une particule chargée présente dans un champ E est soumise à une force électrostatique qu'on nomme FE. Et une particule chargée en mouvement dans un champ B est soumise à une force qu'on appelle la force de Lorentz. Donc, on va citer aussi la force de Lorentz. La force de Lorentz. Ou la force magnétique. Et l'expression Fm égale à QV vectoriel B. QV vectoriel B. Voilà. QV vectoriel B. On met V0. Voilà, la vitesse de départ V0. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande de représenter chacune des forces. Représentation. Donc, petit 2. Représentation. La représentation. Représentation des forces. La force électrostatique. D'abord, la force électrostatique, l'expression de la force électrostatique égale à F égale à QE. Donc, ça veut dire quoi? F, E et E, les deux sont colinéaires. Mais est-ce que les deux ont le même sens? Les deux sont sens contraire. On va regarder le signe de la charge. La charge est supérieure à 0. Donc, ça veut dire quoi? F, E et E, les deux auront même sens. Je vais reprendre le schéma. Là.
Ok, on a le point O au milieu là. On a V0 au départ. Ok, et je vais représenter cette force-là au milieu. Voilà, on suppose que la particule est quelque part ici. Et la force électrostatique, on vient de dire quoi? E est dirigée vers le bas. Tableau. Et la force électrostatique et la force, le champ E, les deux ont le même sens. Donc la force FE sera dirigée vers, on aura FE. FE. Ensuite, on aura le champ B. La présence du champ B. Le champ B est entrant, plutôt. Le champ B. Donc, j'ai la particule qui est en mouvement, la particule chargée, animée d'une vitesse V0 dans un champ B. Ça occasionne quoi? La force magnétique. La particule chargée en présence du champ E, ça crée une force électrostatique. FE et E, les deux ont le même sens lorsque Q est supérieur à 0. F et E, les deux sont opposés lorsque Q est inférieur à 0. Dans notre cas ici, Q est supérieur à 0, donc F et E, les deux ont le même sens. F et E étant dirigé vers le bas, F aussi est dirigé vers le bas du tableau. On va passer maintenant à la force de Lorentz. La force de Lorentz est telle que le trièdre que je vais appliquer, c'est quel trièdre? C'est le trièdre QV0, B, et maintenant FM qui va nous donner FM soit direct. Donc selon la règle que je vais appliquer, la règle de la main droite, je parle de la règle de la main droite. Celui qui veut aussi, il utilise la règle des 3 doigts de la main droite. Moi, j'utilise la règle de la main droite ou la règle de la paume. Les 4 doigts suivant QV0, Q et V0, les deux ont même, Q est supérieur à 0. Donc QV0, c'est le même sens que V0. Donc déjà, le QV0 se dirige vers là. Et on constate que quoi? Le B est indiqué par quoi? Le B est indiqué par la paume. Ici, on constate que on a entrant. Donc, ça veut dire que la paume, je ne vois pas la paume. La paume entre dans le tableau. Et le pouce sera dirigé vers où? Donc là, j'aurai ceci. On a fait cet exercice. Les 4 doigts suivant QV0. La paume est entrant. C'est entrant. Et on constate que le pouce est dirigé vers le toit. Donc nous avons FM qui sera dirigé là, FM, en un point quelconque que j'ai donné. Voilà. Voici la particule. Elle est soumise, animée d'une vitesse V. Voilà. Voici les deux forces représentées. La dernière question, qu'est-ce qu'on nous demande? On demande d'établir l'expression de la vitesse V0 de la particule en fonction de E et B. Donc la vitesse V0, bon, on a dit que la vitesse V0 pour la vitesse constante là, de V0. En fonction de quoi? En fonction de E et B pour que la trajectoire de la particule ne soit pas déviée. Donc on y va, on va aller vers ce côté, le petit 3. De V0. La particule n'étant pas déviée, la particule n'étant pas déviée, alors, ça veut dire quoi? Si la particule n'est pas déviée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? L'intensité de cette force est aussi égale à l'intensité de la force qui est là. Donc, ça dit quoi? La particule est animée d'un mouvement uniforme. Alors, les deux forces se compensent. Les deux forces sont opposées, mais les deux forces se compensent. Donc, Fm égale à moins Fe, où la somme des deux forces égale au vecteur nul. La particule étant pas déviée, donc ça dit quoi? Les deux ont les mêmes intensités. Donc, j'aurai Fe est aussi égal à quoi? Fm. La norme de Fe égale à quoi? Valeur absolue de Q fois E. Et la norme de Fm égale à quoi? Valeur absolue de Q, V0, et on aura B. Puisque
V0 et B, V0 et B, c'est un angle droit. Donc, sinus de 90 degrés, c'est 1. Qu'est-ce que je fais? Je peux simplifier déjà. Il va me rester E égale à V0, B. Ce qui implique donc V0 sera donc égal à E sur B. Voilà. Alors, ça nous fait l'application du filtre de Vienne ou encore filtre de vitesse. Un filtre de vitesse. Voilà pour ce qui est de l'activité d'application 6, où nous avons la présence simultanée de deux champs. Et si vous avez la présence simultanée de deux champs, si les deux forces ont les mêmes intensités, ça veut dire que la particule ne sera pas déviée. Maintenant, si les deux forces n'ont pas les mêmes champs, dans ce cas, la force qui l'emporte, les particules seront déviées vers cette force. Si par exemple, la force magnétique l'emportait, ça veut dire quoi? La particule sera déviée. Ça sera dévié, donc on aura Fm qui sera supérieur à Fe. Dans ce cas, on aura la vitesse qui aura une condition supérieure à temps. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de cet exercice. Nous avons parcouru un peu les activités d'application pour pouvoir prendre en compte tout le cours. Donc, si vous appliquez correctement les activités d'application, c'est-à-dire que vous maîtrisez normalement votre cours sur le mouvement d'une particule dans un champ magnétique uniforme. À présent, nous allons passer maintenant aux situations d'évaluation pour parcourir un peu les activités, les applications du champ magnétique dans notre vie quotidienne. Donc, nous allons essayer de faire une application sur la déflexion magnétique, une application aussi sur le spectromètre de masse qui va nous permettre de séparer des isotopes. Après, une application sur le filtre de vitesse ou filtre de Vienne. Et la dernière application sur le cyclotron. Le cyclotron qui va nous permettre d'accélérer des particules et les lancer avec une plus grande vitesse. Merci.